Retour sur une délibération qui a été votée en conseil municipal très importante, hein, qui s'appelle Femmes en place, qui est un dispositif pour augmenter le nombre de rues, de bâtiments, etc., qui portent des noms de femmes dans notre ville de Martigues. Évidemment, j'étais très favorable à ce dispositif et j'ai voulu user de mon droit de proposition en tant que conseiller municipal pour participer à cette délibération. J'ai proposé 4 amendements. Bon, ils ont été refusés, mais je sais qu'après, ils font leur chemin dans la tête des unes des autres. Et sur ces 4 amendements, je voudrais aussi attirer votre attention sur une manière qu'ont eu les élus de la majorité de me répondre et que c'est une manière qui est souvent utilisée sur le plan rhétorique pour contrer les arguments que j'avance. Cette technique rhétorique qui a encore été une fois utilisée, comme on appelle parfois le biais de la pente glissante ou du petit doigt dans l'engrenage, elle vise à prendre mes propos et à dire « Ah, mais si on va dans ton sens, alors on va aller là, on va aller là, on va aller là, et à la fin on s'arrête plus. » Vous voyez, c'est comme quand j'avais demandé par exemple une aide pour Gaza, je me dis « Ah, mais si tu demandes une aide financière pour Gaza, il va falloir la demander pour le Soudan, il va falloir la demander pour le Congo, etc., etc. » Ou bien quand je dis « Il faut végétaliser davantage », les menus à la cantine, ah ben alors à ce moment-là, on va interdire ci, on va interdire le miel, tu vas interdire le cuir, tu vas interdire... Bon. Et donc cette idée-là, elle est l'objectif de ce biais de la pente glissante, évidemment, c'est de dénigrer la proposition que je fais. Là, en l'occurrence, cette proposition, elle touche le langage, elle touche l'étymologie, la racine des mots, et je propose juste de réfléchir à un mot. Et pour ridiculiser ça, donc l'adjointe aux droits des femmes et le maire me disent « Ah, si tu t'en prends à l'étymologie, du coup, va falloir que tu arrêtes d'appeler les Patricia, il va falloir que tu les appelles Patrick parce que la racine c'est pater, etc., etc. » Bon, vous comprenez bien que cet argument-là, il est utilisé dans l'unique but de diminuer ma proposition, de la rendre pas crédible ou ridicule, de la ridiculiser et de fait de pouvoir justifier un vote contre. Ce que je regrette, mais j'encourage quand même les élus de la majorité qui regardent cette vidéo, mais plus généralement les citoyennes et les citoyens, à bien réfléchir à cette question-là du langage et à féminiser le langage. Hein. Alors je sais que même si ma proposition est rejetée, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressortir sous une autre forme un autre jour, et tant mieux. Hein. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'ai souhaité féminiser l'écriture des délibérations ou des textes ou du règlement intérieur du conseil municipal. Là pareil, ah si tu commences à féminiser, alors il va falloir féminiser ci, ça, il va falloir dire monsieur, madame à chaque fois. Bon, et puis au bout du bout, 3 ans après, c'est ce qu'on fait, donc c'est tant mieux et j'espère que bientôt on aura aussi ces modifications du langage que j'ai proposées. Je vous laisse écouter l'ensemble du débat. Je vous en prie. J'ai trop su que j'ai des amendements déposés, mais peut-être qu'il y a des questions avant d'autres personnes. Moi, je Est-ce qu'il y a des questions? Les amendements, allons-y. On est bon. Donc, merci. Bonsoir tout le monde. C'est un magnifique projet, vraiment. Je suis super fan de la délibération. Merci de la manière de la présenter. Et aussi Simone Veil, pareil. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, on en avait parlé pour renommer la maison du quartier de Boudem. Et de voir que là, ça arrive, je suis vraiment très, très, très content. Donc, les amendements que je vais faire, au cas où vous ne les votiez pas, parce qu'il y a peut-être un petit suspense, je les pose parce que ça peut quand même aussi donner des idées, même si elles sont refusées. C'est pour dire que ça va aller c'est dans le sens de la délibération. Voilà, c'est pas des choses contre, et ça n'oblitérera pas mon vote à la fin pour. Ok. C'est pour aller, j'avais envie de dire plus loin, plus vite, mais c'est presque un petit peu présomptueux parce que c'est assez anecdotique comme proposition de modification. Mais ce que je vous propose, c'est donc en 4 amendements, puisqu'il y a 4 phrases à changer. Je les fais un par un et puis vous votez. C'est comme ça? Oui. Allez, amendement numéro 1, il vise donc à aller un petit peu plus vite puisque d'après le calcul que j'ai fait, j'ai regardé qu'il y avait à peu près 1600 noms, quand même c'est beaucoup, et que je me suis dit que si on voulait arriver à la moyenne nationale, c'est-à-dire passer de 3% à 6%, j'ai regardé aussi, je me suis posé la question de comment on allait faire, et j'ai vu que ces dernières années, on avait baptisé à peu près deux noms par an en conseil municipal. Donc, je me suis dit, à ce rythme-là, on en a pour 24 ans, ne serait-ce que pour arriver aux 6%, et pour 400 ans, si on voulait arriver à 50-50. Donc ma proposition, c'est de ne pas se limiter avec la phrase qui dit
le projet Femmes en place ne propose pas de débaptiser les rues ou espaces publics. Moi, je propose qu'on enlève ça et qu'on puisse aussi se donner la possibilité de débaptiser certains lieux. Pourquoi pas, enfin, je sais pas, genre le canal Galifet au hasard, mais peut-être d'autres lieux qu'on pourrait débaptiser. Moi, ça me choquerait pas, et donc je vous propose juste d'enlever ne propose pas de débaptiser. Voilà, ça c'est mon premier amendement. Voir les 4 amendements oui. Dans l'ensemble. Vous allez faire le même vote pour les 4 ? On s'exprimera sur chacun des 4, bien sûr. Pas de super, ok, comme vous voulez. Oui, d'accord. Le deuxième, c'est un amendement pour aller plus vite aussi. C'est une proposition parce que parfois les noms des femmes, elles sont accolées au nom de leur mari. Vous savez, on a des genres Pierre et Marie Curie, Missak et Liné Manouchian, ou des noms comme ça. Et je propose de les découpler parce que je me dis que maintenir toujours les femmes dans l'ombre de leur mari, c'est pas reconnaître quand même le fait qu'elles ont existé aussi en tant que scientifiques, que résistances, qu'artistes, sans forcément que leur mari n'existe. Donc ma proposition numéro 2, c'est juste supprimer, de rajouter, pardon, en découplant les noms de femmes à la même phrase que j'ai dit tout à l'heure à la fin. C'est bon pour l'amendement numéro 2 ? Je peux passer à l'amendement numéro 3 ? Ok. L'amendement numéro 3, c'est pour élargir un petit peu les choses. Parce que, d'ailleurs, tu l'as bien dit, Anne-Marie, le langage, c'est important, et voilà. Et la visibilité dans le langage, c'est important. C'est pour ça que j'avais proposé, d'ailleurs, une motion une fois pour féminiser le règlement intérieur ou nos amendements. Celui-là, il est féminisé, c'est très bien, et tant mieux. Et il y avait juste peut-être, ma proposition, c'est de remplacer le mot hommage par fémage, qui est aussi dans une revendication des mouvements féministes. Donc, voilà, ça, c'est mon amendement numéro 3. Qui vous fait discuter, on peut en discuter si vous voulez. Je continue. Le quatrième aussi, c'est pour élargir aussi la focale, parce que je me dis que dans cette démarche-là, elle pourrait aussi s'appliquer à des personnalités, des Martégal ou des Martégot, ou des personnes célèbres qui sont issues de l'immigration, notamment de l'immigration coloniale. Parce que autant, c'est vrai que c'est important quand on est une petite fille de pouvoir se projeter en voyant qu'il y a des établissements qui sont nommés Simone Veil ou Marie Curie ou qui sais-je, Madeleine Richaud ou quoi. C'est important, ça nous projette dans le futur d'une jeune fille. Mais aussi quand on peut être un jeune garçon, par exemple, issu de l'immigration postcoloniale, se dire tiens, il n'y a aucune personne qui a un nom africain, par exemple, qui est dans ma ville, nulle part. Est-ce que ça veut dire qu'aucun Africain n'a participé à la construction de Martigues ou de ce pays ? C'est faux, vous le savez. Donc, c'est pour permettre de donner une nouvelle composante aussi à ce projet Femmes en place. Voilà mes 4 amendements que vous avez aussi sous les yeux. Et je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous encourage à voter pour. Simplement intervenir justement pour poursuivre ce que je disais sur le langage tout à l'heure. Alors c'est vrai que le langage c'est très intéressant. S'intéresser à l'étymologie et vouloir transformer un préfixe, transformer hommage en fémage, c'est à ça que je fais allusion. Mais en fait, tu vas avoir beaucoup de travail parce que si tu t'intéresses à tout ce qui a trait au langage, au préfixe, et que tu veux féminiser tout le langage, tu vas avoir du boulot. Alors, je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui se prénomment Patricia, parce que comment va-t-on faire, puisque Patricia, l'étymologie de Patricia vient de pater. Alors non seulement c'est un homme, mais c'est un père. Alors, ces dames risquent d'être bien encombrées avec ce prénom. Voilà, c'était juste une remarque, Frédéric, pour te dire que, voilà, il ne faut pas trop se perdre non plus dans le langage. Voilà. Merci. Il y en aurait, pour l'égalité des sexes, il y en aurait autant pour les Patrice ou les Patrick, hein, quand même. Tu es d'accord ? Bon, merci, allez. Non.